Écoute-moi bien. Vous savez ce qu'il vient de faire? Il a... Allez mon chat. Bravo. Les fils. Ma fille adorait mon dessin très enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous épargner mon humeur de ce matin. Vraiment, parce que en fait j'ai besoin d'extérioriser la chose, vous voyez. On avait pris un rendez-vous téléphonique à 8h30 avec les impôts. D'accord? Pour régler le problème là de hacking, voilà, qu'on n'a plus accès à nos comptes pro. Au téléphone, on nous a dit « Ah mais ce rendez-vous téléphonique, il sert à rien. Déjà, 45 minutes de retard. » Voilà. Je réponds, je dis « Mais on n'avait pas rendez-vous à 8h30. » « Ah si, désolé, mais on est en train de déménager. » C'est pas mon problème, ça. Dans ces cas-là, tu donnes pas des rendez-vous à 8h30 si t'es pas en capacité. Et si Bertrand, Pascal et Laurent, ils sont en train de déménager les bureaux, c'est pas mon problème. Enfin bref. Et elle me dit, mais vous savez, le rendez-vous que vous avez pris là, ça sert à rien, vous êtes obligé de vous déplacer. Ah, d'accord, donc, ok, ça sert à rien. Bref, donc je vais me déplacer vendredi pour pouvoir avoir de nouveau accès à mes comptes impôts pro, pour pouvoir faire ma déclaration le mois prochain. J'ai dit, mais en plus, là, on est en plein mois de juillet-août. Je dis, mais heureusement qu'on est là. Je dis, comment ça se passe pour ceux qui sont en vacances et qui rentrent pas avant le... Enfin, je sais pas quoi. Déjà, en plus, ils te disent pas pourquoi on n'a plus accès au compte, hein, parce qu'ils te disent connexion inhabituelle. Non, arrête. Vous avez été hacké, on le sait, basta. Ils disent pas vraiment, en fait. Nous, on l'a su par l'entreprise avec laquelle on travaille. Sinon, on ne savait rien. Voilà. Bref, écoutez, donc on va se déplacer vendredi. Et puis voilà. Je vais me déplacer également pour Doudou, puisque il va me faire la préparation et comme ça, ça sera réglé et puis basta quoi. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'ils ne disent pas vraiment le truc. En plus, elle te prend de haut, elle est hautaine. Enfin bref, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. De bon matin, ça m'a... Voilà. Mais bon. Et cette mouche, elle est en train de me gonfler aussi. Elle va pas faire long feu, je te le dis. Est-ce que je pourrais avoir la tapette, s'il te plaît, mon amour? Je vais la déglinguer. Tu la vois là sur le bras là? Non, mais je peux pas faire ça. Si, tu peux faire ça. Mais... C'est vrai que... Je voulais pas réveiller tes filles. Pardon? Non, touche pas à la tapette. Allez, je vais finir mon thé, je vais me faire mon petit déj et ça va bien se passer. Tu le laisses là-bas, le bébé? Il faut qu'on le ramène à Louise. Je suis pas sûre. Elle me l'a donné. Tu te l'es approprié. Nuance. Bon, allez. Petit déj. À demain. Je pense que ouais, je vais retourner me coucher. On va se coucher? Non. Ah oui, elle est au taquet. Qu'est-ce que tu fais avec tes cartons, toi? Préparer le repas pour midi. Des petites moules. Moules sauce poulette. C'est une recette Coocomix. Franchement, faites-la cette sauce. C'est trop bon. Vous avez de la crème fraîche dedans. Vous avez un œuf et de la farine et tout. C'est vraiment très bon. J'ai parsemé un petit peu de persil. Et puis voilà, avec ça, des frites, bien sûr. Bon, on est en train de faire un petit gâteau avec Zouzou. On fait un gâteau à quoi, ma Zouzou? Je me rappelle plus du nom. Ça, tu te rappelles plus ce que c'est? Oui, des bananes. Donc on fait un gâteau banane avec des pépites de chocolat. Voilà, donc l'idée c'est de mettre des bananes au fond du moule. Donc là j'ai pris un moule rond dit de Marle tout simple. On a fait notre petite préparation qui est juste ici. On va venir couler ça, la préparation, sur les bananes. Il t'en manque ou pas, mon cœur? Si ça se chevauche, c'est pas grave. Regarde. Hop. Là, ici. Voilà.
Voilà. Donc là, on va couler la préparation. Ne me mange pas le doigt. On va couler la préparation et en fait, on va faire ça en 2 cuissons. C'est-à-dire qu'on va faire cuire une première fois avec la pâte et ensuite on rajoute un mélange pépites de chocolat, noix de coco et tout sur le dessus. C'est juste trop bon. Ce gâteau est vraiment très très bon. On l'adore à la maison. Ouais. Allez, on va couler tout ça. Alors, oui, c'est toi qui le fais. Oui. Youpi. Le gâteau que nous avons fait avec Aria est cuit, bien cuit, parfait. J'ai récupéré des colis, je vais vous montrer. J'ai récupéré 2 colis Vinted. Alors, il y en a un qui était complètement défoncé, mais comme c'est un locker, je ne peux pas le refuser. Sur le locker, tu peux pas refuser. C'est-à-dire que tu tapes le code, ça ouvre, tu récupères le colis, tu refermes, et voilà, tu peux pas refuser le colis. Donc, j'ai pris des photos. Il manque des choses dans le colis. Donc, j'ai fait une réclamation auprès de Vinted. Alors, j'ai bien contacté la vendeuse parce qu'elle va avoir un litige. Donc, elle va se demander ce qui s'est passé. Après, on a une assurance avec Vinted. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Dans le colis, c'est un gros lot avec des élastiques. Vous savez, pour faire les bracelets. Ça compte. C'est quoi qui est cool? Ah non, c'est bien fermé. Donc autant vous dire que là, elles ont de quoi faire. Il y a 2 sacs gros comme ça. Il y en a plein de petits comme ça. Enfin bref, voilà. Donc là, elles s'éclatent. Les filles, elles adorent ça. De toute façon, elles adorent tout ce qui est activité manuelle et tout. Donc voilà. Et le deuxième colis, c'est quoi, Calinette? Mon sac. Son sac que j'ai trouvé sur Vinted. Alors, est-ce que vous allez voir? Il est pailleté. Il est dégradé bleu et corail, je dirais. Oui, parce que regardez ma robe à côté. Et il y a des paillettes, il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Et en plus de ça, il est neuf. Donc, je suis trop contente. Je n'arrivais pas à trouver le sac Ispac violet. De quoi? Que t'as rêvé? En fait, je lui ai acheté la trousse violette paillettes. Et il existait en sac, impossible de le trouver. Toutes les boutiques que j'ai fait, je le trouvais pas, en tout cas pas cette couleur. Sur internet, il y était pas. Vinted, Partout, il y était pas. non, il y était pas. Vinted, je l'ai trouvé, sauf que la personne, elle l'a mis beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher, c'est pas possible. Donc, je lui en ai montré d'autres. Il y avait plein d'autres couleurs. Moi, je cherchais principalement en neuf, et on a trouvé celui-ci. Et franchement, il est trop beau. Donc, elle a bien fait de le prendre. Là, l'idée, c'est que je vais mettre au niveau des bretelles des petites perles. J'avais fait ça, moi, sur mon Ispac quand j'étais à l'école. Et franchement, j'ai bien envie de le faire pour Calinette. Donc, l'idée, c'est de passer par en dessous, de faire passer une aiguille. Vous mettez des perles, vous repassez, etc., etc. J'essaierai de vous montrer ça quand je le ferai. Mais vraiment, il est canon. Donc là, pour rappel, donc c'est un Ispac. C'est un 24 litres, c'est ça. Donc pour les affaires d'école et tout, c'est très pratique. Voilà pour tout ça. Et est-ce qu'il ne faut pas s'enregistrer pour la garantie de 30 ans? Il y a toujours la garantie de 30 ans pour les Ispac. Franchement, c'est trop cool. Franchement, il est trop beau. Je sais pas si on voit bien les paillettes, mais il y a des paillettes. Si, on les voit. Il est vraiment... Oh là là, il est trop beau. Moi, je kiffe. Il est magnifique. Franchement, ça changera des Ispac tout noir, tout gris, ou vous voyez, d'une seule couleur. Là, vous avez le dégradé, vous avez les paillettes. Voilà, ça fait bien fifi, quoi. J'ai fait le repas de ce soir. Vite fait, bien fait.
j'ai fait une petite salade de lentilles avec des œufs mollets. Donc ils sont en train de refroidir parce que je viens de les faire cuire tout juste. J'espère qu'on pourra les décortiquer facilement. En fait, nos œufs sont tellement frais que des fois, ça se décortique très très mal. Ça dépend en fait. Il y en a qui se décortiquent super facilement. Et il y en a d'autres, non. Donc bon, on verra bien. Donc petite salade de lentilles avec... J'ai fait une petite vinaigrette. Dedans, j'ai mis des échalotes, du persil, du jardin. Voilà, en ce moment, je mets du persil frais un petit peu de partout. Et avec ça, j'ai fait du poisson pané et des légumes verts. Vite fait, bien fait, parce qu'en fait, on était chez les voisins. Doudou est allé aider pour mettre les moustiquaires. C'est facile à mettre une moustiquaire 3 heures. Ils ont mis 3 heures pour bien faire les découpes. Pas se planter, parce que si tu te plantes, dans le cul, hein. Ne pas se planter et l'installer. Enfin, l'installer. Vous l'avez installé. C'est pas des Ikea. Ah bah. Purée de bordel. Pardon. C'est vraiment. Je te promets que ça fait tout. Non, c'est pas du. Non, mais arrête. Vous le voyez, vous le voyez, le pro Ikea. Bref, donc voilà, donc poisson pané avec des légumes verts. Je vais décortiquer les œufs là. On les a mis dans des glaçons pour qu'ils refroidissent. L'idée c'est de casser un œuf mollet sur les lentilles. C'est trop bon. Trop bon. Donc voilà. Les filles on joue avec le petit voisin. Et sinon moi j'ai fait un petit peu de couture aussi. Mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure dès qu'on aura couché les filles et tout. Voilà. En ce moment je suis à fond dans les derniers petits... détails de couture pour les fiches produits parce qu'en fait je me suis aperçue qu'il me manquait pas mal de photos. Écoute-moi bien. Vous savez ce qu'il vient de faire? Il a pris le saladier de lentilles. Écoute-moi bien. En plus elles sont superbes. Quoi? Ça va pas ou quoi? Mais toi tu vas aller te coucher toi. Toi tu vas aller te coucher sans manger. Ça va te faire bizarre. Hein? Papa il veut cracher dans les lentilles. Oh, punaise, bon allez. Je suis en train de m'occuper du sac de Cali. Donc, je mets des perles au niveau des bretelles. Je vais essayer de vous montrer. Doudou va prendre la caméra pour filmer, comme ça sera beaucoup plus simple. Alors là, on est parti sur 3 couleurs. Un blanc nacré, un orange nacré et un bleu nacré. On va faire toute une ligne. Une bretelle. Et on va voir ce que ça donne. J'ai alterné les couleurs. On va voir, parce que je suis pas convaincue par l'association. On va voir, d'accord? J'ai fait 3, une couleur au milieu, 3. Et en fait, vous voyez par exemple, là, quand on fait le corail et le blanc, on différencie pas les 3 couleurs. Donc, voilà. Le bleu ressort bien, mais le reste, non. Donc, je vais voir. J'ai changé mes plans, j'ai tout enlevé et je suis en train de tout remettre. J'ai pris un argenté, même transparent, j'ai envie de vous dire. Argenté, je dirais. Sur le noir, ça sort argenté. J'en ai mis 8 et en fait, je passe... voilà. Donc là, je vais faire toute la bretelle. Je vais faire qu'une bretelle, je pense. Bon, après, Kelly, elle m'a dit que ça lui allait, hein, mais... Déjà, je vais faire une bretelle et je verrai ce que ça donne. Donc, l'idée, c'est très simple. Vous prenez une aiguille avec du fil de pêche. Je ne sais pas si vous le voyez, là, le fil de pêche. Voilà. Et donc, vous passez par en dessous. Donc, on commence ici, là, vous voyez, j'ai le fil avec un nœud. Ici, là, voilà. Vous passez en dessous avec l'aiguille. Bim, vous mettez vos perles et après, vous repiquez pour enfoncer l'aiguille pour qu'elle sorte de l'autre côté. Et après, ainsi de suite, on ressort, on met les perles, on renfonce, on ressort, etc. etc. Voilà, jusqu'en haut. Donc moi, j'ai pris, en fait, attendez, je pose ça. Vous avez les coutures, là, qu'on voit entre les perles. Là, vous n'allez rien voir. Il y a les coutures. Donc en fait, entre chaque petit tas de perles, j'ai laissé environ 3 coutures pour que ça fasse à peu près pareil, quoi. Voilà, je finis la bretelle et je vous montre ce que ça donne. Une fois la première bretelle terminée, c'est très simple à faire. Le fil de pêche va bien tenir.
Moi, je sais que j'adorais faire ça quand j'étais gamine sur mes sacs qui se pack. Quand je lui ai montré qu'elle y était trop contente. Donc voilà. Allez, je finis la bretelle. Oh, ça y est, j'ai fini la première bretelle jusqu'en haut. J'ai bien fixé le tout. Ça ne bouge plus. Écoutez, ça me plaît. Ça me plaît, c'est le principal, hein, j'ai envie de dire. Maintenant, il faut que Kali valide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire qu'une bretelle. Et on va laisser la deuxième et je la ferai demain. Alors, j'aurais pu faire tout du long. Et faire la même technique, c'est-à-dire je mets un petit peu de perles, je renfonce, je ressors, je refais des perles, nanana. Mais en fait, c'est pas ce que je voulais. Là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et quand les deux seront faits, ça sera plutôt canon. Donc voilà. Mais j'ai bien fait de changer, parce qu'en fait, de partir sur la même couleur que le sac, ça faisait un gros rappel. Là, le côté transparent, argenté un petit peu, c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais il est canon, ce sac. Vraiment, il est très très beau. Il est trop beau. Là, on voit bien les paillettes. Il est trop beau. Bon, allez, je laisse comme ça. Et Kali regardera demain. Et elle valide ou pas. Lou est en train de mettre le xylophone, c'est ça? Ouais. Et pas le xylophone. T'as dit quoi? On dirait de la flotte. Ouais. Sur la table. Ça a foncé de ouf la table. Ça l'a foncé de ouf. On a acheté de la pâte à bois. Donc pour. J'ai pas encore vu. Hein. Non, là c'est le xylophone déjà. On met combien de couches de xylophone? Bah, normalement, après 1 heure, tu remets une couche. D'accord. Il y avait 3 couches si jamais il y avait une bête, mais en fait, non, il n'y a pas de bête, il n'y a rien. C'est juste un trou. Fort, hein. Ah, ça. Et attends, et avec ça, ils disent que ça fait combien de. Ça fait 30 mètres carrés. Mais toi, tu vas en avoir de ouf là? Non, j'ai pas fini encore. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'ai l'impression Puis que. les pots, ils sont comme ça. Bon, par contre, ça l'a foncé, la couleur, elle est très foncée. Hein. C'est 37 euros le pot, pour ah, info, comme ça vous savez. Pot de 6 litres. Il y a 6 litres. C'est ça. Hein. T'oublieras pas Et après, je pense qu'on aura plein d'autres meubles à faire. Oui, non, mais bien sûr. Il y a le. T'oublieras pas le tiroir derrière toi. Ouais, je l'ai fait. Ah ouais, déjà? Ouais. Il a séché depuis. D'accord. Okay. Ouais, donc ça a foncé de ouf. Donc là, après, l'idée, c'est que j'ai acheté des. Hier, je suis passée à l'entrepôt du bricolage et j'ai acheté de la pâte à bois pour donc boucher tous les petits trous, vous voyez, des anciennes bébêtes. Donc Doudou s'est amusé à enlever tout le plâtre qu'ils avaient mis. On rebouche, on ponce et après, j'ai acheté du vernis bistrot. Voilà, pour éviter, vous savez, les auréoles des verres, voilà, c'est super résistant. Donc, hier, je rigole parce que c'est très drôle. Donc, je demande conseil à l'entrepôt du bricolage. Je lui dis, voilà, on est en train de restaurer une table, etc. Et donc, on va mettre du xylophène. Il y a des petits trous, donc j'aimerais boucher les petits trous. Et puis après, mettre un vernis. Donc le mec me conseille et il me lit la notice derrière et tout. Donc résistant au verre, au choc, nanana. Et là il me dit aux enfants. Je le regarde, je suis mort de rire. Je dis non, c'est pas marqué ça. Il me dit si. Je dis mais non. Il me dit non. Je dis mais avec 3 enfants c'est très bien. Voilà, mais elle va être très très belle. Il y a eu du boulot dessus. Hein. Vraiment, quand vous vous posez la question par rapport, vous savez, aux brocanteurs qui vendent des tables, des meubles très chers et tout, je vous laisse imaginer le boulot qu'il y a derrière, parce que là, tu as passé un temps fou à la poncer. Ouais. Tous les petits recoins, il faut le poncer, il faut enlever la peinture qui avait été mise dessus, la traiter. Ensuite, il va falloir reboucher les trous, mettre le vernis, enfin bref, il y a énormément de boulot. Donc clairement, c'est là que tu te rends compte du tarif, parce que c'est un métier, hein, vraiment. Il y en a, ils y passent un temps fou et tu vois le boulot qu'il y a derrière, quoi. Donc voilà, mais elle va être très très belle. Je pense que ça va être notre table de salon. Déjà, il y a pour mettre les pieds. Moi, c'est un truc qui me manquait, hein, vraiment. On l'avait sur la table, l'ancienne table, vous savez, de Ikea, là. Et depuis qu'on avait changé, on l'a plus, en fait. Et à chaque fois, je pose mes pieds sur Doudou. Donc...
En fait, j'aime bien avoir les pieds surélevés, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Toi, t'aimes bien quand je me pose sur toi? Bah oui, Non mais t'es content d'avoir un repose-pied quand même. Oui. Voilà. Les chaises, on va pas les changer parce qu'elles sont très bien, elles tiennent bien, elles sont nickel. Mais la table, je pense qu'on va partir sur celle-ci. Après, je sais pas, elle est plus grande que celle qu'on a actuellement, mais je sais pas niveau comme ça si elle est plus. Je vais mesurer. J'ai fait les mesures. Alors, elle est 3 cm moins large, mais elle a un peu plus de 22 cm de plus au niveau longueur. Donc on est plutôt pas mal. Là, je vous ai pas montré, mais on a fait sauter la chaise haute de Romy, puisque maintenant elle est suffisamment grande pour être sur une chaise normale. Donc c'est très bien. Il n'y a plus rien en bout de table. Donc avec la nouvelle table, l'idée c'est que on va mettre donc la nouvelle table à la place de celle-ci. Et en fait, la nouvelle table, il y a un tiroir. Donc le tiroir, il sera à ce niveau-là. Ça sera visuellement canon de voir le tiroir. Et alors, il faut que j'essaye. Mais en fait, dans le tiroir, Doudou, il commence à me dire, oui, on met des mince, comment ça s'appelle? Des couverts. Ah, je dis, ah, non, on met pas de couverts dans les tiroirs. Il suffit juste qu'il y ait un couvert. Non, je préfère mettre... Par contre, je vais y arriver. Par contre, je préfère mettre les sets de table. Donc l'idée, c'est que je vais voir. Je pense que ça rentre. Tiens, est-ce que tu peux me mettre le tiroir droit, mon amour, s'il te plaît? Pardon? Tu peux me mettre le tiroir à droit? Je veux essayer pour voir si ça rentre. Oui, regarde. On met les serviettes. Oui. Ah merde. Il a mis le produit. Pas grave. On met les serviettes et on met ça. Bon. Tu vois? On met les dessous de table et les serviettes qu'on utilise le jour J, quoi, tu vois. C'est cool. Trop bien, nickel. Comme ça, au moins, c'est rangé, quoi. Parce que là, actuellement, ça, j'y pose sur une chaise. Donc, c'est pas... Bon, en soi, ça gêne pas. Mais dans le tiroir, ça sera beaucoup plus canon. Ça sèche vite, hein. Oui, ça sèche vite. C'est pour ça qu'en 1 heure, tu peux mettre une deuxième couche. Ouais, ça sèche vraiment vite. Je pense que demain, je m'amuserai à mettre la pâte... Enfin, je m'amuse... On verra. On verra, parce que demain, je vais faire mes ongles. Ça fait 4 semaines que j'ai fait mes ongles. Ils sont longs. Ils sont trop longs. Moi, je sais pas. Franchement, je me demande comment certaines peuvent faire pour avoir les ongles aussi longs. Là, moi, il y a une repousse de dingue. Et là, c'est trop long, là. Oh non, j'aime pas du tout. Et en plus, cette couleur, je l'avais déjà faite. Et je crois que je m'étais dit déjà cette chose-là. Mais cette couleur, j'ai l'impression qu'elle jaunit au fil du temps. Voilà. Parce qu'au début, j'avais pas mis un blanc quand même, il n'était pas plus blanc. Là, ça fait jaune. Bon, bref, je les change demain, donc c'est pas un souci. Mais je suis contente parce que ils ont poussé de ouf. On est passé de la table aux ongles, tout va bien. Ils ont poussé de ouf, mais j'en ai pété aucun. Je vais fermer ma bouche, je vais aller me coucher comme ça, au moins j'en péterai pas. Mais non, j'en ai pété vraiment aucun. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir fait beaucoup de choses, hein. Mais j'en ai cassé aucun. Donc je suis trop contente. Je les ai fait la veille de la kermesse. Et pourtant, on en a fait des choses depuis. Et ben, j'en ai cassé aucun, donc je suis trop contente. Voilà. Je vois le sac Ispac de Cali, là, depuis tout à l'heure. Il est trop beau. Et d'ailleurs, je suis trop contente. Mais en fait, j'en avais mis un en suivi sur Vinted. Attendez, il est où mon portable? Bah, je vous le montrerai quand je l'aurai. Je l'avais mis en like. Et la nana, elle le vendait déjà pas très cher. Il était neuf avec étiquette. Et elle le vendait pas très cher. Et en fait, je lui ai mis donc un cœur, vous savez, pour suivre. Et elle me l'a proposé à 5 € de moins. Donc autant vous dire que j'ai payé le Ispac 20 € neuf. C'est un taille 24 litres, là, comme celui de Cali, je l'ai pris. Il est vraiment trop beau, je vais vous montrer. Si j'arrive... Tac. Si j'arrive à vous montrer la photo, sinon bah, vous le verrez en vrai, hein. Mais il est vraiment très très beau. Hop. J'adore ces motifs. La couleur ressort pas très bien. Il est très beau. Croyez-moi, il est très très beau. Il est neuf, je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente. Donc en plus, elle me l'a fait 5 € de moins, quoi. Trop cool. Bref. Bref. Bon, allez, je vais monter le vlog.
Je vous montrerai la table demain, je vais vous montrer l'avancée, ce que ça donne. Là, l'idée, c'est que ce soir, j'ai une commande à terminer, donc je pense que je vais la terminer. Et puis après, je vais aller me coucher. Je me coucherai pas trop tard. Parce que demain, je me lève, j'ai rendez-vous pour les ongles et les cils. Donc voilà, et Doudou reste à la maison demain, c'était pas prévu, normalement il aurait dû partir, mais en fait il n'y a pas de tram. Il a, en fait avec les JO, parce que nous le stade ils accueillent je crois, j'ai pas trop regardé le programme sur Lyon, ce qu'il y avait au stade et tout, mais le tram ne fonctionne pas, il fonctionne de 15h à 17h. Voilà, donc il a vu avec son chef et il n'y a pas de souci, il reste entêté demain, donc voilà. Voilà pour tout ça. Allez, je monte le vlog, je vous fais des bisous, on se dit à demain pour un nouveau vlog. Demain, les ongles, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal.